Bonjour à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre Ajax. Donc qu'est-ce qu'Ajax? Eh bien c'est une méthode de jQuery qui permet d'interagir avec la base de données sans rafraîchir la page. Donc en fait, à chaque fois qu'une donnée est postée, donc d'abord on poste les données sans rafraîchir la page, donc c'est beaucoup plus rapide, et puis on les récupère aussi de manière dynamique. Donc si par exemple ici je mets votre nom, donc je vais mettre mon pseudo Nicole, votre message, je fais un tutoriel. Un tutoriel sans S. Si je clique sur envoyer, automatiquement, sans que ma page ait été rafraîchie, j'ai mon message qui s'affiche juste en dessous et mon formulaire qui a été posté. Ici, si je réponds, hop, Nicolas par exemple, et quel est ce tutoriel? Point d'interrogation, envoyer, automatiquement mon message est affiché et ma page n'est toujours pas actualisée. Alors que si je regarde ma base de données, donc affiché, j'ai bien mes deux données qui s'affichent. Donc, nous allons utiliser du HTML donc, pour faire le formulaire. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus, donc je considère que vous savez faire un formulaire. Je vous le montre rapidement. Voilà. Donc, j'ai déjà créé une feuille de style qui sera disponible en téléchargement si vous êtes membre sur mon site. Ensuite, donc, j'utiliserai du jQuery et du PHP. Donc, c'est comme ça que fonctionne Ajax. En fait, on lui demande d'utiliser un fichier PHP. Enfin bref, je vais tout vous expliquer en détail par après. Donc, ici, je vide mon dossier, mon fichier script.js. Hop. Récup.php, ici lui aussi je le vide, et pour terminer le send.php. Voilà, donc si j'actualise il me reste mon formulaire, si j'appuie il ne se passe rien, hop, absolument rien. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est mettre un document.ready sur mon fichier script.js que j'ai intégré bien évidemment ici sur ma page. Donc j'ai la librairie jQuery ainsi que mon script.js. Donc document.ready, je démarre ma fonction et c'est ici que je vais pouvoir mettre mes données. Donc tout d'abord, je vais voir si le formulaire a été soumis. Donc pour ça, j'appelle mon formulaire qui porte la classe submit, donc qui porte la classe formulaire, pardon. Donc j'appelle mon formulaire .submit, donc s'il est soumis. Et là, je démarre une fonction. Hop, j'ai mis des parenthèses entre, non c'est ici, comme ceci. Donc, si jamais le formulaire est soumis, eh bien je vais définir une variable, donc var nom égale, et ici je récupère la valeur du champ qui porte la classe nom, donc je vous le montre juste ici, classe nom, et ici la classe c'est message. Donc, $.nom, je récupère sa valeur, donc .val, et même chose pour le message, donc message égale $.message .val. Donc maintenant je peux afficher tout ça, alerte nom plus message, le plus étant la concaténation. Donc votre nom, je mets je suis le nom, et ici, et moi le message. Envoyer, j'ai une boîte de dialogue qui affiche je suis le nom et moi le message, donc vu que je n'ai pas mis d'espace, les deux sont collés. Ici, j'enlève ça, et c'est maintenant que nous allons commencer à coder en Ajax. Donc, ici, je vais définir une $.post, comme on appelle ça, donc vu que j'utilise la méthode post, et dedans,
je vais avoir ma fonction, le fichier qui va faire la requête SQL, ainsi que mes variables. Donc, comme je vous avais montré, maintenant je vous explique. Ici, j'ai un fichier send.php qui contiendra la requête pour insérer des données dans la base de données. Et ici, j'ai un fichier recup qui permet de récupérer les données de la base de données. Donc, pardon, je devais éternuer. Ici, je vais d'abord appeler mon fichier send.php, vu que j'ai d'abord inséré les données dans la base de données. Send.php. Ensuite, ici, entre accolades, je vais définir mes variables. Donc, les variables telles que j'aimerais les utiliser ici, en tant que $_post, et puis moi j'aimerais bien pouvoir avoir $_post nom et $_post message. Et bien ça, je définis tout simplement ces variables dans mon script.js. Donc je mets pour le nom, donc $_post nom, 2 points, et il sera égal à la valeur sur cette page, donc c'est la variable nom. Donc ici, nom. Si vous voulez qu'on s'y retrouve plus, ici je mets name par exemple, eh bien je devrais mettre name ici, donc c'est le deuxième. Donc je rechange tout, nom et nom. Ensuite j'ai une deuxième variable, pour ça je sépare d'une virgule et je mets message, donc $_post message, 2 points, et ici la variable message. Et pour terminer, je démarre une fonction, function, qui va récupérer les données, donc qui seront envoyées, données, et ici, j'ouvre mes accolades et je mets le point virgule. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Donc, si jamais ici, j'ouvre d'abord mes balises PHP, hop, je fais un echo, je suis la page send, je suis la page send, hop, et qu'ici je choisis d'afficher dans ma div qui porte la classe afficher ce qui est sur la page send.php, et bien je n'ai qu'à faire donc comme ceci, ici point afficher, point texte pour commencer, ensuite nous changerons ça en point HTML, et ici je mets données. Donc ces données, c'est ce qui est ici. Donc si j'actualise maintenant, je mets votre nom Nicolas, votre message n'importe quoi, envoyé, et on voit que rien n'a affiché. Et bien parce qu'en fait mon formulaire a été soumis, et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc je vais faire un return false, donc pour l'empêcher d'être soumis et d'être envoyé. Donc ici je rajoute return false. Et si tout fonctionne bien, pardon, je devrais avoir, quand j'envoie mon formulaire, je devrais avoir quelque chose. Donc ce n'est pas le cas, je suis bien sur send.php. Point affiché. Le i doit être là. Donc en fait c'est normal que rien ne se soit affiché avant, mais de toute façon ça devait s'afficher très rapidement et disparaître instantanément. Donc j'actualise, je mets n'importe quoi, et si je mets envoyer, j'ai dans ma div qui porte la classe afficher le je suis la page send. Donc en fait, il affiche les données qui se trouvent sur la page send sans actualiser la page actuelle, donc la page index. Donc ici, sur cette page PHP, je vais d'abord me connecter à ma base de données. Cette base de données, je l'ai appelée tuto, on voit ça ici. Et tout se trouve dans la table Ajax, donc le nom, on peut le voir juste là. Donc table .ajax. Hop, je redimensionne et je me connecte. Donc j'utilise toujours PDO, $db égale new PDO. Je ne vais pas utiliser le try ou le catch pour aller plus vite, vu qu'ici je ne ferai pas d'erreur. Donc MySQL, ou en tout cas je n'ai rien à cacher. Host égale localhost.
Ensuite, ma DB name, ça c'est tuto au pluriel. Le nom d'utilisateur c'est root. Et le mot de passe, il n'y en a pas. Donc voilà, je me suis connecté à ma base de données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vérifier que l'utilisateur a bien saisi tous les champs et que donc tout est bien défini. Donc ça, je le fais par sécurité. If isSet, donc mon $_post nom, mon $_post message. Ensuite, je choisis aussi de vérifier que mon nom et mon message ne sont pas empty. Donc if différent d'empty $_post nom. Et ici, je vais copier-coller pour aller plus vite. Et ici, c'est message. Donc si tout ça n'est pas vide, je vais commencer à coder. Sinon, enfin, donc ma requête, else, je vais afficher dans une span que j'ai pré-stylisée. Donc span class error. Class error. Et je vais mettre veuillez compléter tous les champs. Hop, je ferme cette span et je n'oublie pas le point virgule. Donc ensuite, si je retourne sur ma page script.js, j'avais donc montré, là voilà, ici ce n'est pas .text mais .html, et ce que je vais faire, c'est mettre tout dans ma, enfin je vais d'abord mettre ça dans ma classe, dans ma div return. Donc pourquoi? Eh bien le send.php ne doit juste afficher, enfin ne doit que afficher le message d'erreur et le message de success, donc de réussite, alors que le recup.php lui devra afficher les données. Donc ici .return, et comme ça ce sera bien au-dessus de mon formulaire et non dans ce cadre. Alors, donc ici, si je ne complète pas les champs, je n'ai rien. Ce n'est pas normal. Span class error. Script. Hop. Donc en fait ici, je viens de chercher et mon erreur est que dans mon style, j'ai caché cette classe return. Et donc il faut que je l'affiche en faisant un point slide down. Et maintenant, si j'actualise, je ne mets rien et j'ai veuillez compléter tous les champs qui s'affichent. Par contre, si je complète tous ces champs, envoyer, et cette classe disparaît. Donc ensuite, dans le send.php, je vais continuer ma requête pendant le test. Voilà. Donc ici, je définis mes variables. La variable nom qui va être égale au MySQL real escape string de HTML special chars, HTML non, HTML special chars et trim de $_post non. Voilà, je mets le point virgule, je copie tout ça, comme ça va beaucoup plus vite, et je change tout ça en message. Voilà. Ensuite, je vais insérer ces données dans la base de données. Donc, db, une flèche exec. Je ne vais pas utiliser les requêtes préparées. Donc, insert into, ma table s'appelle Ajax. Entre parenthèses, je mets les champs, donc je vais aussi mettre le champ ID, même si ce n'est pas très utile. Message, et la values, sans le B. Donc comme valeur, je mets
rien pour l'idée vu qu'il est en auto-increment. Ici, la variable nom. Et pour terminer, la variable message. Voilà. Donc ici, ma requête est faite. Et ce que je vais faire, c'est rajouter un message de success. Echo dans la span class success. Span class success. Je ferme l'apostrophe, je ferme la span. Et dedans, je mets vos données ont été envoyées. Voilà. Donc si maintenant j'actualise ma page, je ne mets rien, j'ai cette erreur. Votre nom Nicolas. Je vais d'abord actualiser ça comme ça vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Donc Nicolas, je fais un test. Envoyer. J'ai vos données ont été envoyées qui s'affichent. Si j'actualise ma base de données, j'ai mon troisième champ, mais j'ai tous les champs ici qui restent remplis. Donc, si je reclique dessus, ça va s'envoyer. Et du coup, c'est une grosse faille de sécurité vu que l'utilisateur peut facilement vous spammer. Donc, ce qu'on va faire, on retourne dans notre script.js. Et dans ce script.js, nous allons appeler nos champs. Donc, point nom et point message. Point message. Et à tous les deux, je vais leur rajouter .val et dedans je ne mets aucune valeur. Voilà. Et si maintenant j'actualise, j'écris Nicwal sans Q, j'ai l'air d'appuyer sur 2 lettres à la fois, tout fonctionne. Envoyer, mes champs sont vides et je vais avoir mon message, tout fonctionne qui apparaît. Voilà, donc nous avons fini cette première partie qui était l'envoi de données. Ce que nous allons maintenant faire, c'est la récupération de données. Ça ira aussi très vite. Donc, juste en dessous de mon formulaire, enfin sur le script.js, je rajoute une fonction, function, que je vais appeler recup messages au pluriel. Et entre les accolades, je mets de nouveau une $.post qui va aller récupérer, enfin qui va utiliser le fichier recup.php. Ensuite, function. Ici, je vais mettre data, donc données en anglais. Data. Et même chose, je commence à coder dans ma fonction. Donc, tout ce que je vais faire, c'est afficher dans ma div qui porte la classe afficher, donc le cadre qui se trouve juste là. Donc, dans ce cadre, je vais afficher les data. Donc, .html data. Voilà. Ici, dans mon recup.php, je vais mettre mon code. Donc, de nouveau, la même connexion à la base de données. Je copie ça. Je mets les balises PHP. Hop. Et je vais définir une variable. Donc, messages égale array. Donc, un tableau qui est vide pour le moment, que nous remplirons par après. Et dedans, on va d'abord mettre notre requête SQL. Donc, recup message égale db flash query. Dedans, select all from Ajax. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est que mon dernier message s'affiche au-dessus. Donc, select all from Ajax et order by ID descending. Voilà. Donc, je vais maintenant utiliser la boucle while qui va être égale à donc $all égale recup
messages, donc ma variable de requête, en fetch. Et dedans, j'appelle mon tableau messages avec les crochets égale le contenu de la variable all. Ensuite, je vais afficher tout cela. Donc for each $message au pluriel as, et je garde ma convention $message au singulier. C'est ce qu'il y a de plus simple. Dedans, je ferme et je réouvre les balises PHP et je vais coder donc en HTML. Je vais mettre dans H4 le nom, pardon. Donc ici echo $message au singulier de nom. Juste en dessous, dans des balises P, je vais mettre le message, echo $message de message. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Et pour le style, je vais rajouter une ligne horizontale. Voilà. Donc je vérifie mon code. Il n'y a techniquement pas d'erreur. Je vais juste mettre un peu de tabulation pour que ce soit plus lisible pour vous. Ici maintenant, j'actualise ma page. Je ne vois rien s'afficher. Donc c'est fait exprès. Enfin, c'est normal. Si je retourne dans mon script.js, j'ai ma fonction récup message, mais que je n'appelle nulle part. Donc ce que je vais faire, c'est l'appeler. On peut l'appeler au début du script. Hop, je mets bien les parenthèses et le point virgule. Et si maintenant j'actualise, tout s'affiche correctement. Ce que j'aimerais bien, c'est que quand je mets par exemple Nickwall, ça ne s'actualise pas. S'actualise pas. Hop, je clique sur envoyer. Je n'ai pas mon message qui s'apparaît. Qui s'affiche, pardon. Je dois actualiser la page et là, mon message apparaît. Ce que je vais faire, c'est automatiquement réexécuter cette fonction toutes les secondes, par exemple. Donc, j'utilise le setInterval. Ma fonction, donc, getMessages. Et le laps de temps, donc 1000. Attention, ici, je n'ai pas mis de parenthèses comme je les ai mises ici. D'accord? Donc, ici, pas de parenthèse, quand on appelle la fonction parenthèse. Et donc, là, à chaque fois, ça rechargera toutes les secondes. Ce que je vais aussi faire, pour que quand je poste mon message, je ne doive pas attendre, ici, je vais appeler ma fonction récup messages. Récup messages avec les parenthèses. Surtout qu'ici, c'est pas get, c'est récup. Et donc, à chaque fois, soit que j'ouvre ma page, soit que j'attends une seconde, soit que je poste mon formulaire, j'ai les données qui s'affichent. Donc, j'actualise, les données s'affichent. J'écris un message, donc je vais taper n'importe quoi. Envoyer, il apparaît juste là. Et toutes les secondes, il recharge les messages. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un mail. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Pour m'envoyer un mail, soit vous le faites par vous-même, soit vous allez sur mon site internet et vous allez dans l'onglet Contact. Donc voilà, merci beaucoup et à une prochaine. Salut!